Sur le plan politique, la stabilité du Burundi semble relative. L'actuel gouvernement est le 5e depuis 2 ans, depuis l'indépendance. Le successeur du Premier ministre assassiné s'appelle Joseph Bamina. C'est un Hutu également, ancien séminariste. Il était depuis peu le président du parti unique l'UPRONA. M. Bamina ne se déplace qu'avec des gardes du corps. Les récents événements ont prouvé que la fonction de Premier ministre n'était pas sans danger. Nous lui avons parlé de ce danger, des Chinois et de la politique du Burundi. Bien qu'on avait accepté l'ambassade de Chine à Bujumbura, il est arrivé qu'à un moment donné, nous avons été obligés, pour les intérêts nationaux, encore une fois, de suspendre nos relations diplomatiques. Mais pourquoi? Ces raisons, ce sont des raisons d'ordre intérieur, pour des intérêts nationaux, n'est-ce pas? On s'est rendu compte que si on restait, n'est-ce pas, avec l'ambassade de Chine à Bujumbura, qu'il y aurait peut-être des frottements. Quel genre de frottement ou quel genre de difficulté? C'était avant tout, ils étaient trop nombreux ici à Bujumbura. On a essayé de limiter le nombre du personnel d'ambassade. En ce qui concerne la politique extérieure, c'est évidemment, comme tout pays qui se respecte, n'est-ce pas, c'est la politique du non-alignement. Non-alignement, n'est-ce pas? Et le Burundi, n'est-ce pas, ne joue pas une politique ni de l'Europe, ni d'Amérique, ni d'Asie, ni tout ce que vous voulez, mais il joue plutôt la politique de l'Africain. Donc notre politique extérieure, n'est-ce pas, non seulement qu'on doit être en concorde, en bonne amitié avec tout le monde, mais notre politique doit être avant tout une politique africaine. Ça c'est sur le plan évidemment extérieur. Mais sur le plan intérieur, le Burundi avant tout. On a cru précisément que la présence de Chinois ici sur le territoire du Burundi pouvait signifier que le Burundi se méfiait des Occidentaux ou adoptait une politique anti-occidentale. Ce n'était pas tout à fait vrai, vous savez. Vous savez comment va la propagande? Propagande à la radio, propagande dans les journaux, dans la presse, etc. Ce n'était pas toujours vrai. Je suis convaincu que la plupart de ceux qui exagéraient lisaient ça dans les journaux, par exemple. Alors, n'est-ce pas, ils se mettaient en tête que le Burundi était un nid du communisme, un nid de Chinois, un nid de tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Mais ça n'avait aucun fondement dans la réalité des choses. Encore une fois, pour la plupart des personnes, n'est-ce pas, pensants et des dirigeants capables et qui voulaient le bien de leur pays. Mais évidemment, certains autres jeunes gens, des arrivistes, comme je vous dirais, des gens qui sont contents de peu, qui sont contents des promesses ici, des promesses là, bien sûr, ils sont montés sur tam-tam, ils ont joué, n'est-ce pas, socialisme, société, etc. Mais ce n'était pas là vraiment la conviction du Burundi en tant que tel. Que pense l'Africain, que pensent-ils les Africains des Chinois, par exemple? Vous, personnellement, Monsieur le Premier ministre, en tant qu'Africain, que pensez-vous des Chinois? Ce que je pense des Chinois. De leur politique ou bien de leur... politique. Ce que je pense en fait des Chinois. Oui. Enfin, les Chinois, je les ai connus pour la première fois à Bujumbura lorsque nous les avons accrédités, mais de par ailleurs, je ne les connaissais pas. N'est-ce pas? Et puis, je n'étais pas tellement de relations très suivies avec les Chinois, si bien que je les connais superficiellement. Il y a aussi un événement qui a frappé l'opinion publique en Europe, c'est l'assassinat de votre prédécesseur, du Premier ministre Nguyen Ngoui. Pourquoi a-t-on assassiné le Premier ministre? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais exactement, c'est que ceux qui l'ont tué, c'était pour empêcher les ailes de M. Nguyen Ngoui de voler jusque, n'est-ce pas, à l'endroit qui voulait se destiner. Mais qui a armé le bras de l'assassin? L'assassin est un Rwandais, un réfugié. Mais ce n'est que l'arme du crime, ce n'est que l'auteur du crime. Mais quels sont les... Ça, vous avez raison. Qu'y a-t-il derrière? Vous avez raison. C'est en fait certain que le Premier ministre Nguyen Ngoui a été assassiné par une main d'un réfugié rwandais. Mais je suis convaincu, comme vous, comme l'opinion publique d'ailleurs ici à Bujumbura, que le Premier ministre a été tué par un Rwandais armé par des Barundis, n'est-ce pas, donc des opposants. Ça ne vous fait pas un peu peur, Monsieur le Premier ministre? Pardon? Ça ne vous fait pas un peu peur, Monsieur le Premier ministre? Pas tout à fait. Évidemment, j'ai parfois quelques inquiétudes, mais c'est normal. Hein? Tous les gens, n'est-ce pas, à des postes comme les miens, il y a toujours à prendre et à laisser. Tout le monde est un peu
temps en temps de l'inquiétude, tantôt justifiée, tantôt injustifiée, évidemment, si je ne sentais rien... C'est un poste dangereux, semble-t-il, même. Ah oui, partout. Partout, surtout dans des moments comme ceux-ci, n'est-ce pas, où je me trouve, n'est-ce pas, il n'y a personne qui prend un pouvoir, comme ce que je viens de prendre, sans avoir quand même des inquiétudes.